Il faut comprendre une chose, c'est que le lac a été tellement pollué à un certain moment que toutes les mamans de futurs pêcheurs ou toutes les épouses de pêcheurs, puis ça se mettait de père en fils, ont envoyé leurs rejetons faire des études plus ou moins bruyantes à l'extérieur. Donc avant d'être pêcheur, j'ai fait des études en ébénisterie, fabrication industrielle du mobilier à Strasbourg, et des études de design à Paris, où j'ai obtenu tous mes diplômes avec une très bonne mention. Mais le problème, c'est que j'ai compris que les Parisiens vivaient 11 mois pour passer un mois en Haute-Savoie. Et j'ai préféré passer 12 mois de vacances sur les bords du lac Léman que m'embêter à travailler dans les bureaux de chez Renault ou de chez Peugeot. La pêche, pour moi, c'est plus un sacerdoce qu'un métier. Il faut savoir que ça commence à 2 heures le matin, ça finit souvent à 20 heures, voire 21 heures le soir. C'est pas une pêche industrielle, c'est une pêche totalement artisanale. J'ai développé tout ce que je pouvais développer cette pêche. On est passé de simples artisans pêcheurs avec un seul bateau avec une structure maintenant beaucoup plus importante où c'est une pêche en équipe, où on a un numéro d'agrément aux normes européennes, où on est capable de travailler le poisson, où on est capable de l'expédier. Je me bats tous les jours pour essayer de faire une qualité optimum et puis surtout de respecter le lac. Ça, c'est quelque chose qui est primordial. Et respecter le lac, ça ne veut pas dire ne pas aller sur le lac et puis pas pêcher. Ça veut dire pêcher toutes les espèces de manière raisonnable et surtout de les pêcher régulièrement. Voilà, c'est comme ça qu'on obtient un milieu riche, c'est en l'exploitant correctement, c'est pas en le délaissant, parce que si vous délaissez un milieu, ça devient une friche, et dans la friche, on n'y retrouve pas vraiment son compte. Donc, moi, mon grand combat, c'est de pouvoir faire déguster à toute la population sur le pourtour lacustre et même un petit peu débordant les produits de ma pêche. Alors, pour ce qui est de la communication, je fais le maximum pour qu'on puisse connaître mon métier. J'interviens auprès de journaux, auprès de télévision, mais jamais en tant qu'Éric Jacquier, personne propre. Moi, c'est uniquement pour promouvoir les poissons et l'esprit de mes poissons. Et ce n'est pas dans un but commercial, c'est uniquement dans le but que les gens retrouvent le goût de ce poisson d'eau douce. Ayant envie de déguster ces bonnes choses, déguster ces produits qui sont naturels, dans lesquels il n'y a pas de conservateur, il n'y a rien du tout. C'est uniquement le produit brut qu'on essaye de mettre à la portée du consommateur, qu'on essaye de transformer, mais de la plus belle des façons. Et puis arriver à convaincre des grands chefs que c'est aussi bien d'avoir de l'ombre chevalier à sa carte qu'un homard bleu de Bretagne qui va faire 1000 km pour arriver dans la saucière, c'est une grande victoire. Et puis après, en ce qui concerne les innovations techniques, ça c'est quelque chose qui vient ou qui provient certainement de mes études de designer. J'ai toujours envie d'aller et de me dépasser un petit peu plus. C'est-à-dire que j'ai créé des relevages automatiques pour éviter à ce que le pêcheur soit trop fatigué à la fin de la journée, où on ait des problèmes de santé comme l'a eu mon père qui a les épaules complètement détruites. Et la dernière chose en date, j'ai créé le premier bateau de pêche hybride français. Donc tout ça, ça a des coûts qui sont colossaux. C'est important parce que quand vous allez vers l'acquisition d'une nouvelle technologie, on ne vous la donne pas, au contraire, on vous la fait payer. Mais derrière, c'est une grande joie de pouvoir se servir de ce bateau de manière électrique et se dire, je ne produis pas de gaz à effet de serre, je suis en total silence, je suis en harmonie avec la nature et j'ai donné un peu de l'argent que j'ai récupéré en vendant mes poissons pour que la technologie évolue et pour que chacun puisse un jour ou l'autre peut-être bénéficier d'un moyen de propulsion totalement propre. Tout en sachant que mes grands-parents l'avaient déjà inventé parce que la voile et la rame, c'est totalement propre. Par contre, c'est quand même compliqué de gérer la voile et la rame dans un monde aujourd'hui où on est tous astreints à un rendement, à une rentabilité. Et ceci, c'est des questions qui sont importantes et qu'on essaye de résoudre, j'espère, de la bonne manière. L'avenir nous le dira.